Sans la multibancarisation, je n'aurais jamais pu m'acheter le dernier MacBook Pro. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez la vidéo. Bonjour à tous, je gère la chaîne de comparativement.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. Aujourd'hui, on va parler multibancarisation. Donc là, c'est dans le cadre de mon activité professionnelle. Cependant, si ça avait été dans le cadre privé, ça aurait été exactement pareil. La multibancarisation aujourd'hui est quelque chose d'essentiel et vous allez voir pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de sujet. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et comme je dis à chaque fois, posez vos questions, partagez votre expérience en dessous de la vidéo. Et sachez qu'entre le descriptif et vos questions, il y aura également donc des liens vers notre site et vers les offres dont je vais vous parler. En effet, dans le cadre de mon activité professionnelle, je dispose de plusieurs banques. Donc, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, c'est pas forcément le cas pour moi, puisque j'ai aujourd'hui donc un compte dans une banque classique et un compte chez Quanto. Donc Quanto, la fameuse fintech, qui est ouverte à la fois aux travailleurs indépendants et aux entreprises, aux start-upers, etc. Bref, un grand spectre d'activités professionnelles. Donc, cette solution permet d'avoir un compte tout en un qui permet de gérer ses notes de frais, sa comptabilité, ses bons de commande, bref, une multitude de choses et qui permet également bien entendu de disposer de son argent comme on le souhaite. Donc avec une carte de paiement, il y a diverses solutions possibles. Il y a aussi les cartes virtuelles, les virements, les prélèvements, il y a aussi la possibilité d'encaisser des chèques, etc. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, si je n'avais eu que ma banque principale, qui est une banque classique, eh ben, malheureusement, je n'aurais pas pu m'acheter mon beau MacBook Pro. Je vais vous faire dans quelques minutes le petit déballage en accéléré parce que je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas une geek, donc j'aurai pas forcément les mots pour vous séduire et vous dire que c'est le super ordinateur qu'il vous faut, mais je voulais le déballer avec vous pour vous faire plaisir et pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais alors, que s'est-il passé? Eh bien c'est simple, il y a quelques semaines, j'ai voulu m'acheter le MacBook Pro, le dernier, qui est super. Donc j'arrive à la boutique, je prends l'ordinateur, je vais pour le payer, je sors ma business card Mastercard sur laquelle je sais qu'il y a de l'argent dessus, sur laquelle je sais que le plafond est encore élevé et je peux faire encore plein de paiements. Et puis là, d'un coup, bam, paiement refusé. Bon, ok, je refais le code une deuxième fois. Paiement de nouveau refusé. Je dis bon, mais on va peut-être un petit peu réduire le montant, on ne sait jamais. Voilà, paiement refusé de nouveau. Du coup, je réduis encore le montant. J'essaie d'appeler le banquier. Bref, impossible. Au final, heureusement que j'avais sur moi la carte de mon autre banque. Je sors donc ma carte Quanto qui n'a pas les plafonds trop bas, heureusement, et je peux faire mon achat. Donc certes, c'était un achat élevé, mais vu que j'avais l'argent sur mon autre compte et que les plafonds n'étaient pas dépassés et étaient loin d'être dépassés, c'est incompréhensible. Donc ceci aurait pu arriver avec n'importe quel autre établissement, mais dans tous les cas, c'est pour vous montrer l'importance d'avoir plusieurs comptes. J'ai contacté par la suite ma banque qui a été incapable, enfin l'autre, de me dire pourquoi le paiement m'avait été refusé, donc un coup de pas de chance. Ça peut arriver à tout le monde et vraiment du coup c'est en ce sens-là qu'il est essentiel d'avoir plusieurs banques. Il y a d'autres raisons qui sont importantes par rapport à la multibancarisation, comme par exemple tout simplement le fait de réduire ses frais bancaires sur certaines actions, comme les virements à l'international qui sont moins chers et plus rapides. Avec le compte Quanto, je peux avoir par exemple des cartes de paiement virtuelles pour faire les achats en ligne et sécuriser mes achats en ligne. Avec la carte Quanto aussi, il faut savoir que certaines actions sont bien moins chères qu'avec ma banque classique et surtout bien plus rapides, comme ajouter un RIB, comme faire une multitude de choses. Donc bref, les deux dans tous les cas sont complémentaires, sont utiles et il faut savoir en user et en abuser. Fin 2021, Bruno Le Maire a demandé une enquête sur les frais bancaires payés par les entreprises. Cette enquête était basée sur les données issues de la FCGA et il a été révélé que les entreprises payent une moyenne de 1100 € de frais bancaires par an. Faire appel à un compte pro tout en un comme Quanto ou ses concurrents permet de diviser ses frais par 3. Sur la chaîne YouTube et sur le site comparativement.com, je vous ai également expliqué comment réduire les frais bancaires professionnels. Si jamais, donc vous pouvez consulter le lien qui est en dessous de la vidéo. Si jamais vous aussi vous souhaitez ouvrir un compte chez Quanto, eh bien je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre. Passons maintenant au déballage du Mac.
voilà avec un nouvel ordinateur bien paramétré, prêt à répondre à toutes vos questions.